Anahata Chakra, le chakra du cœur qui est situé au centre de la poitrine, donc entre les omoplates dans le dos, le long de la colonne vertébrale, et le chakra de l'amour inconditionnel et de la compassion. Et lorsque on travaille l'ouverture de la cage thoracique, on a une action et les inspirations. Au niveau de la respiration, on va beaucoup travailler inspire, rétention plein. Et lorsqu'on on pose ces actions en conscience, toujours avec une intention dans laquelle je vous guide, on a une action sur le plan énergétique, donc sur Anahata Chakra, et sur la conscience, le plan de conscience qui correspond à ce chakra-là. Donc, dans le troisième chakra, qui était au niveau du nombril, donc plexus solaire nombril, on est encore dans une conscience individuelle. C'est l'ego. Je vous rappelle que c'est l'ego, c'est la conscience de soi en tant qu'individu séparé du tout. Lorsque on monte sur le plan énergétique, que la conscience monte dans cette vibration du chakra du cœur, on passe à la conscience du plan collectif. L'amour inconditionnel nous donne accès sur le plan psychique à cette conscience du tout et à cette conscience qu'on est tous en lien et à cette conscience qu'on fait partie d'un collectif et que nos actions, nos pensées, nos sentiments participent à ce collectif et ont une influence et un impact sur ce collectif. Donc, lorsque on cultive cette conscience d'amour, de compassion, on vient ajouter quelque chose on vient ajouter notre couleur, notre saveur au monde. Le chakra du cœur, c'est vraiment l'interface entre les trois premiers chakras de base, qui justement correspondent à une conscience individuelle et séparée, aux 3 chakras supérieurs, ici, de la gorge, du troisième œil et du sommet du crâne, qui nous connectent justement à la conscience divine et à la conscience collective. Donc le développement du chakra du cœur et de cette conscience d'amour et d'inclusion est évidemment très importante sur notre chemin d'humain, simplement pour nourrir notre humanité. Et c'est pour ça qu'on lui donne une grande importance dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions du monde. Le lieu du cœur, on le retrouve partout. C'est quelque chose de commun et d'universel, évidemment. Oui, encore juste une chose. L'amour dont on parle quand on parle de cette conscience du cœur, c'est pas l'amour romantique, émotionnel, et l'amour, j'aime le chocolat, ou j'aime bien les voitures, ou j'aime bien la nature. C'est beaucoup plus profond que ça. Lorsqu'on dit j'aime bien le chocolat, par exemple, ce qui est évidemment très basique, c'est ça me concerne, j'aime bien le chocolat, c'est vrai. Mais le terme exact serait plus apprécier. Ce qu'on apprécie, il y a le contraire, on ne l'apprécie pas. L'amour, dans le sens du 4e chakra, c'est l'amour inclusif. C'est l'amour qui inclut tout ce qui est, qui embrasse absolument tout ce qui est sans rien mettre de côté. Lorsqu'on apprécie quelque chose, on va essayer de le garder pour nous ou de le reproduire. Lorsqu'on n'apprécie pas quelque chose, on va le rejeter. L'amour, c'est le contraire de ça. L'amour inclut tout. Et l'amour est capable d'inclure les pires laideurs, les pires petitesses, les pires ombres. Et développer cet amour inclusif, cette notion de non-séparation, est très important pour grandir en conscience et pour s'aimer soi justement dans ces ombres, ce qui est parfois très, très difficile. D'aimer c'est facile d'aimer nos lumières et nos qualités, mais d'aimer nos petitesses, nos faiblesses, nos moments de méchanceté, de jalousie, de dépendance, de faiblesse, c'est beaucoup plus difficile. Et le fait de développer le chakra du cœur, cette conscience de la compassion, nous permet d'inclure petit à petit toutes ces ombres. C'est pareil pour le monde. On a souvent tendance à beaucoup juger ce qu'il y a autour de nous. Le jugement et la critique viennent vraiment affaiblir Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc le monde, on a aussi du mal à inclure et à aimer toutes les horreurs qu'on voit dans le monde. Donc aimer dans le sens d'inclure. Dans le sens d'inclure, parce que les horreurs, les violences, les petitesses, les ombres, les ténèbres qu'on voit dans le monde font également partie de la vie et du plan de la vie.
Et l'amour véritable embrasse et inclut tout ça. Ça ne veut pas dire que à un moment donné, on ne va pas se mettre en action pour transformer certaines choses, bien sûr que non, mais ça veut dire qu'on part d'un postulat où tout est aimé profondément. Et l'amour amène la transformation.